Alors, les besoins en eau du gazon. On voit ici un gazon qui a été regarni à l'automne, qui a des trous à l'intérieur, et là une grande zone qui s'est pas du tout regarnie. Des zones qui sont en train de sécher avec des graminées qui jaunissent, pas à cause d'un excès d'eau, mais à cause d'un manque d'eau. Et quand on s'approche un peu plus près, on voit les graminées qui ont été tondues très court, qui ont du mal à repartir, qui montent tout de suite en graines parce qu'elles sont en état de stress. Et si on regarde sur quelle profondeur elles ont leurs racines, on va voir que c'est sur 2, 3, 4 cm, pas plus de profondeur. Et sur 3-4 cm de profondeur, on n'a pas de sol humide. Là, le sol est sec. Et donc du coup, les racines n'arrivent pas à s'alimenter. Donc ce qu'il faut, c'est pareil sur ces petites plantules là, on voit, elles ont essayé de s'installer, mais elles ont des racines qui sont encore superficielles. Et donc un manque d'eau. Donc il faut leur fournir un apport régulier en eau, 3 à 4 fois par jour quand il pleut pas au mois de printemps. 3-4 arrosages de 10-15 minutes en fonction du type d'arroseur. Ça va permettre d'arroser les 3-4 premiers centimètres de terre, mais pas d'aller plus profond. Par contre, après, quand le gazon sera bien enraciné et qu'il sera enraciné sur 10 cm de profond, on pourra espacer les arrosages, donc 1-2 par jour, avec des quantités un peu plus importantes pour que ça pénètre plus en profondeur dans le sol. Mais là, pour l'instant, ce gazon, il a besoin juste d'un apport régulier de quelques centimètres d'eau, juste pour maintenir la première pellicule là où les racines des graminées sont actuellement, pour qu'elles puissent se développer.